Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, nous voici arrivés donc au, je pense que c'était le quatrième, c'est le quatrième tirage qu'on fait, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Donc pour ce mois de juin 2024, et nous sommes donc là, enfin on va voir donc le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je vous rappelle que, je le dis tout de suite, hein, que ce tirage est général, hein, qui va parler à un grand nombre de Gémeaux, mais qui ne pourra parler à tous les Gémeaux de la Terre, hein. Donc faites très attention, il faut vraiment que ce tirage vous parle. Les tirages sont très précis, hein, il faut vraiment ressentir une connexion avec ce tirage, soit parce que vous vivez cette situation, soit parce que vous la ressentez, hein, c'est possible aussi. Alors, si cela ne vous parle pas, eh bien, c'est qu'il n'y avait peut-être pas de message pour vous ce mois-ci. Et sinon, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires qui prennent le pas souvent quand on prend en âge, hein, ces signes prennent le pas sur le signe solaire. Voilà. Et puis, vous avez toujours, bien entendu, la possibilité, si vous le souhaitez, de venir vers moi donc pour une consultation, des tarifs intéressants, une consultation en privé, personnalisée, bien entendu, hein. Donc soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct, hein. Donc pour cela, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo, donc opaline.guidance au singulier @gmail.com. Voilà. Alors je vais commencer, hein, je vais commencer tout de suite par une idée positive par jour. Voilà, alors ne vous impatientez pas si je n'ai pas encore donné les chaînes. Je vais le faire sous peu. Je l'ai oublié au mois de mai, oui. J'ai zappé en quelque sorte. J'étais occupée les derniers jours avec de la famille, hein, et donc nous sommes partis en excursion, tout ça. Donc on a eu pas mal de choses à préparer. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. Donc je vais vous reproposer deux chaînes, comme je le faisais tous les mois. Donc deux chaînes, eh bien, à soutenir, hein, par vos abonnements, bien entendu, hein, mais aussi par vos likes, par vos commentaires bienveillants pour cette chaîne, hein. Ces chaînes plutôt, je ne sais pas pourquoi je dis cette chaîne. Donc c'est un souhait que j'ai émis, bon, au début de l'année 2024, hein, de vous proposer des chaînes afin de les soutenir, des jeunes chaînes qui débutent, hein, afin bien d'aider ces chaînes à prospérer, puisque si on n'a pas assez d'abonnés, hein, bien on peut être découragé et puis fermer sa chaîne, alors que il y a parmi ces personnes bien des personnes qui sont très talentueuses, enfin je les ressens comme ça. Voilà, donc ce serait dommage que ces personnes ne persévèrent pas, ne soient découragées, tout simplement parce que sont les chaînes qui sont le plus regardées, si vous voulez, qui ont plus d'abonnés, qu'on présente dans le menu déroulant de YouTube en général, hein. Et donc ces chaînes qui débutent, eh bien, elles ont du mal à se faire en quelque sorte un public, à se faire connaître, hein. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de les aider. Et je ne touche aucune contribution retour, bien entendu, hein. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Alors, si ce que je fais vous plaît, ben, n'hésitez pas aussi à vous abonner, hein. Moi, j'espère atteindre, il ne reste plus beaucoup d'abonnés à obtenir pour atteindre les 13 000 abonnés.
Et j'ai dit que pour vous remercier, hein, pour remercier mes abonnés, eh bien, au moment où j'atteindrai ces 13 000, hein, eh bien, je vous ferai un petit concours pour gagner des voyances, des guidances gratuites par téléphone. Voilà, merci. Alors, on va commencer avec une idée positive par jour. Je vais prendre la page de droite cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. Gandhi, homme d'État indien, 1869-1948. Voilà. Alors, on a deux cartes, les deux cartes du tarot qui sont tombées à l'endroit. Nous avons le 8 d'épée et le cavalier ou le chevalier de coupe. Bon, alors deux familles différentes puisqu'on a les épées et les coupes. Alors bien entendu, déjà je vais dire une chose, hein, c'est que les épées, donc c'est le monde du mental, hein, on peut le dire comme ça, on peut le résumer comme ça, et les coupes sont le monde des émotions, des sentiments. Hein. Donc on a ici, je pense ici, clairement un conflit, je pense, entre la raison et l'amour. En quelque sorte, c'est déjà ça qu'on peut dire, vous voyez. Entre aussi l'idée, entre la raison et l'amour, entre, oui, le mental et l'affect, en quelque sorte, hein, le monde, enfin, oui, tout ce qui est affection, sentiment, mais aussi entre, vous voyez, on a une carte le 8 d'épée, c'est une carte d'enfermement, c'est une carte de, comment je peux dire ça, d'immobilité, hein. Donc on a cette idée d'immobilité et cette idée d'action avec le cavalier, hein. Tous les cavaliers vont vous parler d'action, donc on a vraiment ici une opposition très nette, hein. Dans le mental, enfin je vous ai dit deux oppositions, même le mental et le cœur, hein, et ou la raison, le cœur si vous voulez, et aussi euh, une opposition très nette entre l'immobilité et l'action. Voilà. Alors, on va commencer déjà avec le 8 d'épée. Hein. Alors, le 8 d'épée ici, vous voyez, la carte, elle est très parlante. Hein. Vous avez une personne qui est complètement enchaînée, je dirais, enfin, oui, qui est prisonnière, je dirais, par des sortes de lianes autour de cet arbre. Hein. Et il y a les 8 épées qui l'entourent, hein, comme si, en quelque sorte, cette personne, elle était en prison. Hein. Donc, le 8 d'épée, c'est la prison mentale. Hein. Alors on ne le voit pas ici, mais normalement vous avez une personne, bon bien entendu, qui a les mains derrière le dos, mais on suppose que cette personne, en fait, elle n'a pas les mains attachées. Hein. Chose qu'on ne peut pas vraiment dire ici, hein, puisque c'est représenté légèrement autrement. Hein. Mais cette personne, elle serait capable de se libérer, hein, d'enlever son bandeau et de quitter en quelque sorte cette prison, hein, ce cercle en quelque sorte qui représente une certaine prison mentale. Hein. Alors le 8 d'épée, bien entendu, ça va nous parler des croyances limitantes, des blocages psychologiques que l'on se crée soi-même. Hein. Alors bien entendu, ça peut partir de difficultés réelles, mais ce sont des difficultés comment dire, qu'on exagère en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est souvent des peurs vraiment qu'on se crée soi-même, des interdictions qu'on se crée soi-même. Hein. On s'interdit de vivre quelque chose, on s'interdit oui, bon, on va le voir, hein, bon, c'est très clair ici qu'on s'interdit en quelque sorte d'aimer. Hein. Ça, voilà, c'est ce que je vois. Bon, alors, le cavalier, bien entendu, là, il est libre, lui, hein, il est dans aucune prison, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui agit, hein, qui avance. Hein. Donc le cavalier de coupe, lui, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la sincérité de ses sentiments. C'est une personne qui est authentique, qui est, j'ai dit, sincère, hein, qui, dans ses sentiments. C'est quelqu'un qui ne doute pas
de ses sentiments, de ses émotions, et c'est même quelqu'un qui veut en quelque sorte les déclarer, hein. Il y a cette idée un petit peu de je t'apporte ma coupe d'amour, j'ai compris que je t'aimais, je reviens vers toi. Bon, c'est ça, c'est une très belle carte, hein. C'est la carte un petit peu du prince charmant, si vous voulez, hein. C'est parfois aussi la carte, je l'ai dit, j'ai eu cette carte il n'y a pas très longtemps. Donc c'est la carte aussi qui va nous parler d'une personne qui a des choses à défendre, des causes à défendre. Bon, là, ça peut être tout simplement ses sentiments, hein, la réalité, la vérité de ses sentiments, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a des causes à défendre, des causes nobles, nobles souvent. Bon, une personne qui va s'occuper, par exemple, d'associations, qui va s'occuper de défendre les gens, qui va... Voilà, c'est ça, hein, c'est une personne qui a... Oui, qui est dans la... comment je veux dire ça, qui est dans une certaine, dans un certain, je trouve pas mes mots. Il y a une idée d'humanisme un petit peu dans cette carte-là, vous voyez. C'est quelqu'un qui a quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre, hein, qui a bon, une bienveillance à apporter. Bon, voilà, c'est ça un petit peu aussi en même temps, hein. Alors, c'est intéressant, c'est d'autant plus intéressant qu'on a déjà la carte du déplacement, le retour, hein. Moi, je pense que c'est une personne qui a envie ici de revenir vers une autre personne, hein, pour lui exprimer ses sentiments, ses émotions, hein. Alors, si on regarde ici cette diagonale, hein, on voit au milieu déjà la carte principale, puisque vous savez comment je fonctionne, hein. Pour moi, je prends toujours la carte du milieu du petit Lenormand, qui est la carte principale pour moi du jeu, ainsi que ces deux cartes-là. Bon. On a ici la carte du fouet et du balai. Alors la carte du fouet et du balai, ça va nous parler vraiment d'un certain bouleversement de dualité, hein. Alors ça peut être une dualité entre personnes, hein, ça peut être des personnes qui s'affrontent en quelque sorte, des disputes, des querelles, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi l'idée qu'on est en dualité mentale envers soi-même. Et c'est bien ce qu'on ressent ici, déjà avec ce 8 d'épée. On a pratiquement la même carte. C'est fou, hein, mais c'est ça. Alors, le renard, bien entendu, vous connaissez le renard, hein. Dans le petit Lenormand, c'est une carte bon, qui nous parle souvent de trahison. C'est une carte qui nous parle oui, de duplicité, d'une personne qui est un petit peu fourbe, d'une personne menteuse souvent aussi. Voilà, c'est une personne qui est assez hypocrite, hein, qui fait ses coups en douce derrière le dos. Bon, ça peut être cette version-là du renard qu'on peut voir dans un tirage. Ça peut être aussi pour moi, vous voyez, ce renard, bon, il attend qu'une chose, c'est d'aller attraper bon, soit une poule ou soit des œufs ici dans ce poulailler, mais il y a le coq qui veille, hein. Donc ici, on a cette idée aussi du renard qui est méfiant, hein. Euh, dans cette carte-là, ça me parle souvent comme ça. Donc c'est le renard un petit peu qui ne va pas oser s'aventurer trop vite, qui est un petit peu couard, hein, qui est un petit peu qui a tendance à fuir, hein. Pour moi, ce renard, pour moi, il peut représenter ça aussi dans le tirage. Et puis la troisième notion qu'on peut y voir aussi, c'est le renard malin, le renard qui est intelligent, le renard qui est en train de rechercher en quelque sorte des astuces, des stratagèmes pour arriver à ses fins. Donc vous voyez, vous avez, là on aurait une vision un petit peu plus positive du renard, hein. Vous avez trois façons de voir cette carte. Bon, on va voir un petit peu ce que ça nous... comment ça va nous résonner ici un petit peu dans ce tirage. Donc on a quand même ici une carte un petit peu de peur, hein, de blocage, de peur, de dualité mentale, comme j'ai dit tout à l'heure. Une personne qui se pose beaucoup de questions, hein. Et je pense qu'ici on a un petit peu l'idée du retour déjà, hein, de dépasser un petit peu peut-être la montagne là. C'est en quelque sorte un bateau imaginaire, nous n'oublions pas ici un bateau qui est dans le ciel, hein. Donc on va parler ici de rêve, hein, de désir. On rêve en quelque sorte de revenir vers quelqu'un, hein. On rêve de revenir vers quelqu'un,
de dépasser peut-être ses peurs ici, puisque ces montagnes parlent d'obstacles, d'empêchements, hein. Mais en même temps, comment dire, on rêve de cela, mais on est dans des contradictions, hein. C'est-à-dire, on se dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'ai des peurs, hein, je voudrais bien, mais j'ai des peurs, vous voyez? On a à la fois l'idée du renard qui a, comment dire, qui a envie de trouver des solutions, hein, comme je l'ai dit pour le troisième sens, mais en même temps l'idée que ce renard, il n'est pas si vaillant que ça, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est ce que je ressens ici, hein. Donc ça nous confirme un petit peu ces deux cartes, vous voyez, c'est rigolo, mais euh, on a toujours, j'ai fait 700 tirages, jusqu'à plus de 700 tirages, et c'est incroyable, mais ça correspond, hein, à chaque fois, hein, à ces deux cartes, hein. Le tirage du petit Lenormand correspond à ces deux cartes, hein. Et je ne peux pas vous l'expliquer, c'est comme ça. Enfin, si, je peux vous l'expliquer parce que c'est la connexion que j'ai avec mes guides, hein, qui fait que voilà, j'y crois dur comme fer, hein. Enfin, c'est pas que j'y crois comme ça, hein. Je suis connectée à mes guides depuis déjà pas mal de temps et j'ai des réponses moi-même à des questionnements aussi que je peux me poser, hein. Voilà. Après, on me croit, on ne me croit pas, hein, bien entendu, hein. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, c'est peut-être aussi l'idée que cette personne, elle a notion d'avoir trahi aussi, vous voyez. On a des difficultés à revenir, on se dit j'y vais pas, c'est compliqué, on en rêve énormément, mais on est en contradiction avec soi-même, en dualité mentale, je vous l'ai dit, mais c'est peut-être aussi le fait que cette personne, elle n'a pas été, je dirais, franche du collier tout de suite, elle n'a pas été... elle a une notion de culpabilité aussi, peut-être avec le renard qui a été... qui a trahi, hein, hein. Alors, on va continuer ici. Donc, on aurait peut-être même, vous voyez, les trois sens du renard qui seraient réunis là, hein. On va continuer. Donc, ce renard, je vais parler, bon, on va pas toujours parler du renard, on va dire que c'est un homme, hein. Ça peut être une femme, mais par simplicité, je vais dire que c'est un homme. Après, vous y mettez qui vous voulez, hein. C'est à vous de ressentir si ce tirage vous parle et de qui on parle, hein. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face, ça peut être un ami, ça peut être votre autre, hein. C'est à vous de voir, hein. Alors, en tout cas, on a ici, je dirais, un homme. Et cet homme, en quelque sorte, vous voyez, il a quitté quelqu'un ici, hein. Il a la notion, en quelque sorte, d'avoir quitté une personne qui était chère à son cœur, hein. Vous voyez, si on peut mettre la carte ici, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui a conscience d'avoir trahi ici, je dirais, quelque chose de très beau, hein. On a ces trois cartes ici. Alors, vous allez me dire pourquoi la bague. Alors, je pense qu'ici, on a cette idée avec le lys d'un amour pur, d'un amour vraiment de quelque chose de très beau, de très fort, hein. Euh, et la bague, bien entendu, va nous parler, bon, d'un attachement. On peut parler d'attachement. On peut aussi parler d'un engagement, hein. Je pense que cette personne, elle a eu peur de s'engager avec une personne. Elle a préféré fuir ici, hein. Elle a préféré fuir, hein. Euh, Ça n'a pas été facile, peut-être, à prendre cette décision, hein. Mais on peut voir aussi ici, peut-être que ce renard veut revenir en même temps, hein. Vous voyez, on peut voir ce bateau dans les deux sens. En tout cas, le bateau, c'est aussi l'idée d'un déplacement qui est très lent à se produire, hein. Ce n'est pas un moyen de déplacement très rapide, le bateau. Donc, c'est quelqu'un qui prend du temps, qui a pris du temps peut-être pour partir, mais qui prend aussi du temps pour revenir, je pense ici, hein. Pourquoi? Ben, on l'a dit, hein, parce que cette personne, elle a la notion d'avoir trahi, eh bien, une personne avec le chien, hein, une personne qui lui était fidèle, une personne qui lui était attachée. Vous voyez, ce chien, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on le prenne, hein, pour aller faire une promenade, là, hein. Bon, il nous tend sa laisse, hein. En quelque sorte, c'est une personne qui avait vraiment
toute confiance en nous. Et vous voyez, cette opposition, ben oui, mais moi, je n'ai pas été honnête, je l'ai trahi. Hein, je l'ai trahi, j'étais un renard en quelque sorte. Hein, et pourquoi? Parce que j'ai certainement eu peur ici de m'engager avec elle, avec cette personne. Donc j'ai préféré partir ici. Hein. Alors on voit aussi que cette personne, ben, elle était beaucoup ici dans les doutes. Hein. Ici, vous voyez, avec les nuages, on peut dire qu'on n'y voyait pas très clair. Hein. On n'y voyait pas très clair, on était très perturbé, je dirais, avec ce fouet et ce balai par rapport à cette rencontre, par rapport à ce chien, par rapport à cette personne qui compte énormément pour nous, qui nous a tout donné. Hein. Vous voyez, le chien, il fait, comment dire, c'est l'amour sincère en même temps, le chien. Hein. Par rapport à son maître, eh bien, il, euh, il n'est pas dans la défiance, vous voyez, il est complètement, il se donne complètement, je dirais, à ses maîtres. Hein. Voilà, donc on a trahi quelqu'un qui, euh, je ressens, quelqu'un qui ne le méritait pas d'être trahi, vous voyez. Hein. Et je dirais que là, bon, on était tellement dans les, comment dire, dans des, ah, dans une dualité mentale, dans les doutes aussi, qu'on a préféré couper, voilà. On a préféré couper, mais maintenant, vous voyez, on a cette idée de prendre la décision ici avec les chemins, hein, la carte des chemins qui est représentée ici par un escalier. Hein. On a un choix à faire. Hein. Alors, le choix, c'est je reste comme ça, vous voyez, je ne bouge pas, je suis dans l'immobilité. Je suis dans l'immobilité. Ou je bouge, hein, voilà. Ou je bouge ici. Hein. On retrouve la même opposition très claire. Hein. Qu'est-ce que je fais? Hein. On est un petit peu dans la dualité mentale. On ne sait pas, mais on a envie en tout cas de revenir. Hein. On a envie de revenir, on le sent très bien, puisque, bon, je vous ai dit que cette carte, c'est une carte de rêve. Hein. On rêve, c'est le bateau imaginaire, c'est le rêve. Hein. On rêve de revenir vers cette personne et de dépasser, eh bien, ici la montagne. L'obstacle, c'est peur. Hein. Alors, si on prend maintenant les cartes dans l'ordre vertical, ben oui, on a cette personne, hein, qui a trahi, hein, on voit que cette personne en même temps, elle s'en veut. Je pense elle a trop douté en quelque sorte, peut-être de ses sentiments aussi, hein, de savoir peut-être aussi, j'ai l'impression que cette personne doutait aussi de la vie, je sais pas si on dit comme ça, de la viabilité de cette relation. C'est-à-dire qu'il y avait certainement peut-être aussi chez cet homme, hein, des idées avec ce fouet, ce balai, en quelque sorte. Est-ce que je peux vraiment m'engager avec cette personne-là? Peut-être qu'il y avait des différences, hein, dans cette relation, des différences. Ça peut être des différences de culture, ça peut être des différences d'âge, de milieu, bon, etc., etc. Hein. Il y avait des choses qui lui posaient problème en quelque sorte. Hein. C'est pour ça qu'il était un petit peu dans les doutes. Hein. Euh, voilà, ça lui a cette relation très forte, on l'a vu, hein, cet engagement possible, euh, il n'a pas voulu en quelque sorte aller jusque-là parce que ça lui posait problème. Hein. Il y avait énormément, il était en train de se poser mille et une questions et en contradiction avec lui-même. Bon, voilà ce qu'on peut dire. Hein. Et donc ici, vous voyez, on a cette personne qui a tellement une doute qu'elle a, ben, je vous l'ai dit, hein, qu'elle a préféré couper. Hein. Et là, donc, on a une personne qui est en train de se demander si elle va pas, qui est toujours en contradiction, qu'est-ce que je vais faire? Hein. Quelle est la décision que je vais prendre par rapport à cet engagement, hein, par rapport à cette possibilité d'engagement avec cette personne? Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Ce sont des tortures mentales en quelque sorte, hein, qu'on s'afflige. Hein. Alors, peut-être que cet homme, bon, peut-être que ces difficultés de vivre cette relation sont parties d'un constat de, oui, de différence, comme je vous l'ai dit, hein, des différences dans la relation. Mais en tous les cas, on les a, je pense, exagérées. Hein. On a vu très bien avec cette carte de 8 de... On s'interdit d'aimer, on s'interdit de s'engager parce que
et on se dit déjà que ça n'ira pas, que je vous ai dit hein, que on est défaitiste, hein, que bon, non, ça ne marchera pas, cette personne, eh bien, on va se quitter, donc je préfère la quitter avant, enfin c'est un petit peu l'idée, hein. Je préfère la quitter avant que ça ne s'arrête parce que je risque de souffrir, je risque... Bon, c'est assez bizarre comme... Je suis d'accord avec vous que c'est assez bizarre comme raisonnement, hein, mais bon, ça existe, hein, ce genre de choses, hein. Alors, on va prendre le jeu de... Ici, d'Isawat, hein, de ma chère collègue Isawat, à qui je passe le bonjour si elle me regarde. J'espère qu'elle va bien. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Il est très très complet, pas très cher en plus, et puis très agréable à utiliser. C'est une personne qui est très 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 agréable aussi, hein. Alors, on va étaler les cartes et on va donc voir ce qu'on nous dit, la suite, bien entendu, hein. Voir comment ça va se passer tout ça. Ça a l'air d'être assez compliqué. Alors, le prochain signe, c'est le signe du taureau. Alors, si vous ne le savez pas, le taureau, c'est le signe qui est le plus répandu sur Terre. Il y a eu des statistiques, et puis, c'est le taureau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre du jeu, hein? Le chat. Alors, vous voyez, on a une opposition aussi là entre le fouet, le balai, le chat. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a envie de retrouver une certaine... Je pense que cette personne, en fait, il y a eu tellement de... Comment je veux dire ça? Cette dualité mentale, elle était tellement forte que cette personne, euh, elle en avait assez de se poser des questions. Elle a décidé certainement ici de couper cette relation un petit peu pour plus se poser de questions, hein. C'est un peu ça que je ressens avec le chat, hein, c'est de retrouver une certaine quiétude, un certain... Une personne qui voulait plus prendre la tête en quelque sorte. J'arrête de penser, allez, j'arrête avec cette relation. C'est trop compliqué pour moi. Je veux plus... Oui, c'est ça, je veux être tranquille maintenant, quoi. Il y a cette idée-là que je ressens avec le chat, hein. Je veux pouvoir reposer ma tête. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu là, hein? C'est ça que je ressens. Les hyènes. Ah, il y a autre chose. Le dragon. Le petit cœur. L'extérieur. Le chat. La confusion. On retrouve nos nuages, hein. Le vent. La plume. Le fric. Ah, le fric. Ouais. Alors là, vous voyez, on a ce qu'on appelle de plus en plus souvent les énergies tierces qui apparaissent, hein. C'est clair ici, hein. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, on nous explique un petit peu les raisons, hein, pourquoi cette personne, pourquoi c'était compliqué cette histoire-là, hein. On nous dit qu'en fait, il y avait ici, donc les hyènes, ça parle d'une famille oppositionnelle, hein, pour moi. Donc, on a un entourage, hein, certainement une famille qui s'opposait à cette relation, hein. C'était pas facile, hein. Et en quelque sorte, on a dû peut-être essayer de combattre cela. Vous voyez, le dragon. Donc, le dragon, ça parle un petit peu de la confrontation, hein. Il y a eu, c'est pour ça il y a eu aussi certainement ici, vous voyez, le fouet, le balai. Il y a eu aussi des confrontations avec sa famille par rapport à cette relation, hein. Ça n'a pas été simple. Pas été simple du tout ici, hein. Et donc cet homme, en fait, il y avait aussi en fait l'idée que avec l'extérieur, vous voyez, c'est une personne qui peut-être qui n'avait pas conscience de ses sentiments. Parce qu'on a le petit cœur, vous voyez, c'est pas le grand cœur ici. C'est l'idée en quelque sorte que on avait des sentiments naissants. Bon, certainement que ces sentiments étaient très forts, hein. C'est ce qu'on a ressenti au départ, mais on a préféré en quelque sorte
Euh, on n'arrivait pas à extérioriser tout cela, vous voyez. On a une personne ici qui est quand même dans la retenue par rapport aux émotions et qui a préféré peut-être ici, vous voyez, euh, se fermer, fermer son cœur en quelque sorte, hein. Penser qu'il y avait comment dire, des sentiments, mais des sentiments pas aussi intenses. Vous voyez, c'est ça que j'ai avec l'extérieur, en quelque sorte, c'est une personne euh, qui a préféré être dans le déni, qui a préféré taire son cœur, vous voyez, considérer que oui, j'ai des sentiments, mais ils sont pas si forts que ça l'arrangeait quelque part, hein. On a préféré être dans le déni, d'autant plus que là, bah, il y avait une situation familiale oppositionnelle, hein. On cherchait la paix, voilà, le chat, hein, ici c'est ça par rapport à tout ça. C'était trop de complications dans notre vie. Alors vous allez me dire c'est assez lâche, hein, mais bon, j'aime pas trop ce mot lâche parce que chacun réagit à sa façon finalement, hein. Cet homme, eh bien, il n'a pas su faire, il n'a pas su affronter à la fois ses peurs à lui et l'opposition certainement de soit des membres de sa famille, de sa propre famille, soit des membres de la famille de cette femme, hein. Il y a eu quelque chose comme ça, hein. Donc il était en pleine confusion, on l'a vu tout à l'heure, hein. Il ne savait plus où il en était. C'était trop de choses pour lui. Il n'a pas su assumer, je dirais, hein. Et en quelque sorte, il y avait aussi, je pense ici, des histoires d'argent, hein. Alors, le fric, ça peut être tout simplement l'idée, bon, de différences sociales, hein, entre cet homme et cette femme. Peut-être qu'il y avait l'un qui gagnait mieux sa vie que l'autre, vous voyez. Donc ça pouvait être cette femme, par exemple, qui avait une différence de milieu social qui a fait qu'il pensait que c'était pas possible, hein, vous voyez. Je suis pas à sa hauteur, je gagne pas assez par rapport à elle, je ne gagne pas assez. Il y a eu quelque chose comme ça, hein. Donc tout ça, ça a fait beaucoup dans la balance, hein, vous voyez. Ça a fait beaucoup, hein. Mais on voit en même temps qu'il a essayé en quelque sorte de retrouver avec le vent, vous voyez. Je pense qu'il a essayé en quelque sorte d'apaiser, on l'a vu avec le chat, hein, d'apaiser toutes ces, tout ce questionnement intérieur, oui, ces doutes, ces peurs, tout ça, ça l'a mené un petit peu à retrouver, essayer de retrouver un petit peu vous voyez, retrouver un petit peu comment dire, je cherche le mot, de souffler en quelque sorte ce vent, vous voyez, qui disperse tout, donc de retrouver de la légèreté par rapport à tout ça, hein. C'est ça, c'est une personne en quelque sorte qui s'est pris la tête ici, hein, qui ne voulait plus se prendre la tête, hein, donc qui a décidé en quelque sorte, eh bien, je vais en quelque sorte faire le vide dans ma tête et c'est trop pour moi, j'arrête tout ça, quoi. Mais en même temps, c'est peut-être l'idée aussi qu'il veut, vous voyez, on a cette double lecture qui peut nous dire en quelque sorte qu'il veut, toute cette confusion, il est en train de la balayer avec le vent, vous voyez. Il est en train de retrouver beaucoup plus de légèreté par rapport à ces différences, je dirais, sociales, hein, puisqu'on voit qu'il veut revenir, hein. Donc c'est quelqu'un qui est en train aussi, qui est sur le chemin, je dirais, de revenir et de mettre ses peurs de côté, d'essayer de ne plus penser ou de peut-être euh, comment dire, de combattre en quelque sorte, eh bien, cette opposition familiale, en quelque sorte, hein, d'essayer de sortir de tout ça pour avancer, hein. Voilà. Alors, c'est un petit peu, peut-être un petit peu confus ce que je vous dis là, mais bon, j'espère que vous avez compris. J'étais un petit peu confuse là. Alors, on va prendre ici le... En tout cas, il y a tout ça, hein, que je ressens. Une difficulté de parler de ses émotions. On a préféré les taire. Une difficulté par rapport à une famille oppositionnelle, peut-être la sienne d'ailleurs, hein. Et cette famille, elle peut être oppositionnelle parce que ces deux personnes sont de milieux sociaux différents, hein. Il y avait beaucoup de choses dans la balance, comme je l'ai dit, et on a préféré
retrouver un petit peu de quiétude, hein. Mais en même temps, on voit peut-être on veut sortir de toute cette confusion, de toute cette... et on a envie en quelque sorte de se libérer de ses peurs, hein, de donner un gros coup de vent là-dessus, hein. Voilà. Alors, on va prendre ici mon nouvel oracle sentimental, l'oracle de mon crush, pour compléter. Alors, je vais essayer je vérifie que les cartes, vous les voyez bien, parce que elles sont plus grandes, hein. Ce sont des cartes qui sont beaucoup plus grandes que les précédentes. Alors, vous avez des dos différents. Bon. Alors, je n'ai pas été voir si ces dos, par exemple, on a deux bleus ici, hein, deux bleus foncés. Si ces dos correspondent à quelque chose, à des cartes positives, négatives, je ne sais pas. Hein, moi, je ne, de toute façon, je ne choisis pas les cartes, donc je fais confiance à mes guides, hein, et c'est tout, hein. Mais j'aime beaucoup, c'est très, très coloré, hein. Alors, on va retourner la carte du milieu, on a les vagues, hein. Alors, vous voyez, c'est une personne, j'ai dit qu'il y avait un tumulte à l'intérieur de lui-même, hein. Il a été submergé ici par trop de choses en même temps. Certainement par cet amour aussi, hein, on a vu que c'était un amour qui était profond. Mais au départ, je pense qu'il a préféré, comme je vous l'ai dit, être dans le déni de ses sentiments. On avait, avec le petit cœur, il y a cette idée de, bah non, mais je l'aime un petit peu, mais c'est pas bon. Vous voyez, on a avec cette carte du déni, enfin du petit cœur et de l'extérieur, cette idée que on a des difficultés. On n'a pas voulu exprimer cela clairement, hein, ses sentiments clairement par rapport à sa famille, puis par rapport à cette femme qu'on a laissée en quelque sorte, hein. Alors, on a la métamorphose, la déclaration, la réciprocité. On a de belles cartes là, hein. Le désir, dis donc. Les vagues, la mort. Le temps, l'attirance. Et on a la friend zone. Bon. Ouais, c'est ça. Je pense que euh, il y a eu une déferlante, je dirais, avec les vagues d'émotions, hein, d'émotions contradictoires, de peur, d'attirance, d'amour, vous voyez, ça a été trop d'un coup, hein, de problèmes, de problématiques qui ont été soulevées. Euh, donc, on a en quelque sorte ici quelqu'un, on a vu qu'il avait du mal aussi, comment dire, il sait qu'il a trahi, hein. Enfin, pour lui, il a trahi, donc il a du mal à revenir, hein. Donc, je pense qu'ici que... Alors, on a la friend zone, mais moi, c'est pas... Je ressens que, vous voyez, il a envie de revenir, mais sur la pointe des pieds, hein. Il a envie de revenir comme un ami plutôt que de trop annoncer la couleur, hein. Parce que peut-être parce qu'il a peur, eh bien, que ça se passe mal, hein. C'est ce que je ressens avec la friend zone, hein. Il y a eu trop de temps aussi, le temps a passé, hein. Bon, alors, on va reprendre ici au départ. Donc, on a cette métamorphose. Donc, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui est en train de changer, hein. C'est quelqu'un qui est en train de s'ouvrir à ses sentiments, hein, je dirais, puisqu'on a la réciprocité. Ici, cet homme est conscient, en quelque sorte, d'avoir des sentiments réels envers cette femme, hein, et de vouloir, en quelque sorte, partager cela avec elle, hein. Vous voyez, la réciprocité, c'est-à-dire, je sais que cette femme m'aime, mais moi aussi, j'ai compris que je l'aimais, hein. Et je veux que, en quelque sorte, ça matche, hein. Je veux ici que on puisse être ensemble, hein. On a envie de déclarer ses sentiments maintenant. Vous voyez, la déclaration, c'est clair, hein. On a envie de déclarer ses sentiments et c'est notre cavalier de coupe qui est là, hein.
Je reviens avec ma coupe d'amour, malgré mes peurs, malgré tout ce que j'ai pu te, te faire subir. Eh bien, j'ai compris que je t'aimais et j'ai compris que cet amour, il vaut la peine d'être vécu, en quelque sorte. Hein. On sait qu'on a beaucoup de désirs, hein, on a beaucoup d'amour et de désir, hein, voyez. Et en quelque sorte, ici, je pense qu'on a, comment dire, conscience peut-être qu'on a tué tout cela pendant longtemps. Vous voyez, la mort. Hein, c'est-à-dire que ça a été, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'émotions. Mais là, c'est des émotions qui reviennent en même temps avec les vagues. Mais là, on a des émotions beaucoup plus positives. Hein. On n'a plus, vous voyez, on parle plus de peur ici. Hein. On parle vraiment d'amour, on parle de désir, on parle de j'ai envie de changer pour toi, je change pour toi, j'ai compris que je t'aimais, j'ai envie de te déclarer mes sentiments. Hein. Et c'est en quelque sorte, ces sentiments ont pris, à cause peut-être de cette séparation, la mort peut parler aussi de la séparation, hein, ont pris de l'importance avec le temps, vous voyez, et la séparation, ici avec la mort, eh bien, cette attirance, elle est devenue de plus en plus forte, je dirais. Voilà. Hein. On ne peut pas abandonner cette personne. On sait qu'on l'aime, on sait qu'on a des choses à partager avec elle. Euh, on, on- on avance ici vers la déclaration de ses sentiments, donc c'est vraiment euh, quelque chose, comment je veux dire, une grande amélioration. Hein. Mais en même temps, je vous ai dit la friend zone, c'est-à-dire que là, bon, c'est l'idée que on va avancer prudemment. Hein. On va revenir, mais plutôt en tant qu'amis. Hein. On va pas non plus euh, trop montrer les choses trop vite parce qu'on a peur en quelque sorte. Et bien entendu, comme on a trahi, ben on a peur un petit peu bien d'avoir le retour du bâton. Hein. Voilà, on n'a pas assumé une première fois. Et bien là, on ne sait plus trop comment faire en quelque sorte. Hein. Euh, on est envahi par ces vagues d'émotions. On veut vivre maintenant, on sent qu'on doit vivre tout cela. On doit se déclarer, mais en même temps, c'est compliqué. Ça reste compliqué. Alors, ici, on va dire, avec ces deux cartes-là, ben oui, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, ça c'est sûr, avec le cavalier de coupe. Hein, si vous êtes cette femme qui l'attendait, puisque là, on a un amour réciproque. Hein. Euh, c'est quelqu'un qui va revenir, mais avec véritablement, sans masque, hein, ici, quelqu'un qui va revenir dans toute sa sensibilité, qu'il va cette fois-ci affirmer, hein, qui il ne va pas avoir peur de vous dire ses sentiments. C'est quelqu'un qui va être honnête, qui va être sincère, qui va être authentique avec vous. Hein. Mais, vous voyez, pendant longtemps, cet homme, il a été en quelque sorte prisonnier de ses peurs, hein, prisonnier de ses croyances limitantes, que ça serait difficile, que en quelque sorte, eh bien, c'était une relation vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que, eh bien, il a eu peur de l'engagement, on l'a vu, parce que ben, il y avait aussi donc des différences sociales, je pense, ici, hein, des différences au niveau de l'argent, et aussi une famille qui était oppositionnelle. Hein. Une famille qui était oppositionnelle, qu'il a dû affronter. Hein. Ça n'a pas été simple, je pense, ici. Hein. Mais on a quelqu'un qui avance vers vous et qui combat ses peurs ici et qui va revenir vers vous. Hein. Voilà. C'est très beau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec ce tirage-là? Je vais prendre une carte. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà. Donc ça peut vous parler à vous, hein, restez positive ou positif si vous êtes dans un couple homosexuel peut-être, je ne sais pas.
hein. Restez positive par rapport au retour de votre autre, il reviendra bel et bien, hein. Mais ça peut aussi parler à cet homme qui était très, je vous ai dit tout à l'heure, dans le défaitisme. C'est-à-dire, cet homme, il doit rester dans des pensées positives pour revenir vers vous. Il doit y croire, hein. Au départ, il était dans la négation du lien, certainement le déni de ses sentiments, parce que c'était plus facile pour lui à vivre, hein. Avec le chat, vous comprenez que c'est une personne qui ne savait pas comment faire pour calmer son désordre intérieur, en quelque sorte, toutes ses pensées contradictoires, hein. Ça n'a pas été simple pour lui, hein. Et il a préféré nier ce lien, il a préféré euh, fuir le lien, je dirais, pendant longtemps. Et là, on voit une personne qui n'est plus dans la négation du lien, mais dans l'acceptation, hein, donc beaucoup plus positif par rapport à ses sentiments, qu'il accepte, qu'il arrive à assumer maintenant. Voilà. Alors, je vais vous prendre une carte ici des guides protecteurs, hein. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Je pense celle-ci. On a Charity, donc on a prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Donc là, on a vraiment l'idée. Je pense peut-être ici, vous voyez qu'on a, bon, je ne sais pas, mais on a une relation quand même qui est très forte, on l'a dit tout à l'heure, hein. On a, malgré le temps qui passe, l'attirance est toujours là, hein. Je pense qu'on a peut-être je vais dire peut-être un lien d'âme, en tout cas une relation qui serait peut-être protégée, hein, de là-haut. Et donc on vous dit en quelque sorte si vous avez encore par moment des doutes, hein, que ce soit vous ou lui, hein, eh bien connectez-vous au ciel, hein, et puis demandez et vous recevrez. C'est-à-dire, on est peut-être ici aussi dans l'idée de, comment dit-on, d'envoyer en quelque sorte des vœux en quelque sorte positifs, hein, et vous voyez, on a ce retour en quelque sorte, c'est la loi de l'attraction, c'est ça, je cherchais le mot. C'est-à-dire que si vous avez des pensées positives que vous envoyez à l'univers ou à Dieu, hein, comme vous préférez, des vœux, hein, des souhaits, eh bien, on va vous retourner du positif, hein, vous allez avancer. Si vous envoyez du négatif, c'est-à-dire je n'y crois pas, je crois pas en ça, ça n'ira pas, etc., eh bien, vous aurez que du négatif. Voilà, hein. C'est en même temps l'idée aussi de formuler des souhaits, de prier, hein, tout simplement, hein, de prier, eh bien, pour obtenir, eh bien, satisfaction, hein, dans cette relation, hein, c'est-à-dire d'arriver à se retrouver, à se réconcilier et à vivre heureux ensemble. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Donc je serai heureuse de vous retrouver donc pour le prochain tirage si cela vous intéresse. Donc le tirage du signe du taureau. Voilà, je vous remercie. Bonne journée à vous. Au revoir.